63% des personnes meurent avec leurs regrets les plus profonds intacts à cause d'une erreur philosophique qui vous a été cachée pendant des siècles. Dans les 10 prochaines minutes, vous découvrirez comment un philosophe excommunié de sa communauté religieuse à l'âge de 23 ans a mis au jour des vérités sur la mort si puissantes que les autorités religieuses ont passé des siècles à tenter de supprimer son œuvre. Cette information pourrait complètement transformer la façon dont vous vivez le reste de votre vie. Et ceci est plus important que jamais, car en ce moment, des millions de personnes vivent dans une peur inutile, prenant des décisions par anxiété, plutôt que par sagesse. Vous êtes-vous déjà trouvé éveillé la nuit, le cœur battant, alors que des pensées sur votre mortalité vous envahissent? Vous essayez de refouler ces sentiments, vous distrayant avec tout pour éviter de faire face à cette réalité sombre et inévitable. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette peur même, cette anxiété qui semble si naturelle, est en fait le produit de siècles d'incompréhension? Mais que se passerait-il si la réponse pour trouver la paix ne se trouvait pas dans les textes religieux ou les articles scientifiques, mais dans l'esprit d'un tailleur de lentilles qui a vécu il y a plus de 300 ans? Aujourd'hui, vous allez découvrir la perspective libératrice qui a tout changé pour moi et qui pourrait faire de même pour vous. Baruch Spinoza n'était pas un philosophe ordinaire. Il était le rebelle intellectuel ultime du XVIIe siècle. À une époque où remettre en question la doctrine religieuse pouvait vous coûter la vie, Spinoza a osé réimaginer complètement notre compréhension de Dieu, de la nature et de la mort elle-même. Ce que peu de gens savent à propos de Spinoza, c'est qu'il n'a pas cherché à créer la controverse. Né dans une communauté juive portugaise à Amsterdam, il était en fait un jeune érudit respecté, jusqu'à ce que ses questions deviennent trop dangereuses pour les autorités religieuses. À 23 ans, il a été excommunié dans l'un des écrits les plus durs jamais rédigés, maudit jour et nuit en dormant et en étant éveillé. Imaginez être complètement coupé de tous ceux que vous avez connus, famille, amis, communauté, simplement parce que vous ne pouviez pas prétendre croire ce que vous saviez être faux. Ce même homme qui a été traité comme un paria, de son vivant serait plus tard qualifié de plus aimable des grands philosophes, par Bertrand Russell, et de prince des philosophes, par Goethe. Mais comment un homme qui a subi un tel rejet développe-t-il l'une des perspectives les plus profondes et les plus paisibles sur la mort jamais conçue? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la pensée de la mort crée une anxiété si intense? Pourquoi contempler la non-existence semble-t-il si terrifiant? Et pourquoi tant de nos tentatives pour trouver du réconfort semblent-elles ne faire qu'approfondir nos peurs? Je sais ce que vous ressentez. Le poids de la mortalité peut être écrasant. Ce sentiment lancinant dans votre estomac, lorsque vous réalisez qu'un jour tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit, tous ceux que vous aimez, tout cela disparaîtra. J'ai ressenti cette même terreur glaciale me submerger, d'innombrables fois. Ce que j'ai découvert, c'est que notre relation avec la mort n'est pas naturelle. Elle a été façonnée par des siècles de conditionnement culturel et religieux qui a en fait intensifié nos peurs plutôt que de les atténuer. La plupart des gens essaient de faire face à l'anxiété de la mort grâce aux promesses religieuses d'une vie après la mort, en laissant des héritages ou simplement par le déni, en restant si occupés qu'ils n'ont jamais à y penser. Mais le problème est que ces approches nous maintiennent piégés dans la pensée même qui cause notre souffrance. Selon une étude récente, 62% des personnes déclarent ressentir une anxiété de la mort suffisamment grave pour nuire à leur jouissance de la vie. Mais moins de 10% ont trouvé des cadres philosophiques qui les aident réellement à faire la paix avec la mortalité. Et dans quelques minutes, je vais révéler la méthode exacte de Spinoza pour transformer complètement votre relation avec la mort, une perspective si puissante qu'elle peut transformer la peur existentielle en une profonde sérénité. La solution à notre anxiété de la mort réside dans l'une des idées les plus révolutionnaires de Spinoza, sa réimagination complète de ce que Dieu, la nature et l'existence individuelle sont réellement. Imaginez l'univers comme un vaste océan infini. Dans la pensée conventionnelle, chacun de nous est comme une goutte d'eau séparée, distincte, isolée et temporaire. Lorsque la mort arrive, la goutte semble disparaître, et c'est terrifiant. Mais Spinoza a vu quelque chose de complètement différent. À son avis, ce que nous appelons Dieu n'est pas un être séparé qui regarde la création d'en haut, mais plutôt l'océan lui-même,
la totalité complète et interconnectée de toute existence. Et voici où cela devient fascinant. Vous et moi ne sommes pas des gouttes séparées dans cet océan. Nous sommes des expressions temporaires de l'océan lui-même, comme une vague qui monte, à son moment, puis fusionne de nouveau avec le tout. Permettez-moi de vous donner un exemple courant. Lorsque vous regardez une émission à la télévision, les personnages et les scènes apparaissent distincts et séparés. Mais en réalité, ils sont tous des manifestations du même système sous-jacent, des schémas d'énergie électrique circulant dans les composants de votre téléviseur. Les personnages ne meurent pas lorsque l'émission se termine. Ce schéma d'énergie se transforme simplement en quelque chose d'autre. En termes simples, le point de vue de Spinoza est que toute la nature, tous les êtres, toutes les pensées sont des expressions de la même réalité sous-jacente, qu'il appelait parfois Dieu ou nature. Il utilisait ces termes de manière interchangeable. Comme il l'a écrit fameusement, tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. Mais contrairement au Dieu de la religion conventionnelle, le Dieu de Spinoza n'est pas une figure paternelle jugeante qui décide de votre destin éternel. C'est le tissu même et l'intelligence de l'existence elle-même. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Cela change radicalement notre compréhension de la mort, car contrairement à ce que la plupart des gens pensent, votre nature essentielle ne peut pas réellement mourir, elle se transforme simplement. Le schéma qui est vous retourne dans le tout plus grand dont il a temporairement émergé. C'est le tournant critique que la plupart des gens manquent. Le secret qui transforme tout est de réaliser que votre peur de la mort vient de l'identification avec la vague temporaire plutôt qu'avec l'océan éternel. Comment pouvons-nous réellement appliquer cette profonde intuition philosophique à notre vie quotidienne? Permettez-moi de partager 3 étapes pratiques qui peuvent transformer votre relation avec la mortalité. Mais avant, il est crucial de comprendre quelque chose. L'approche que je vais partager n'est pas seulement une théorie philosophique, elle est validée par des recherches de pointe en neurosciences sur la conscience. Étape 1. Décalage de perspective. Commencez chaque matin en consacrant 5 minutes à ce que j'appelle la vue océanique. Fermez les yeux et visualisez votre conscience comme une vague dans le vaste océan de l'existence. Sentez les frontières entre vous et le monde s'estomper. Lorsque vous vous surprenez pris dans des pensées anxieuses concernant la mortalité, au cours de la journée, faites une pause et demandez-vous « Quelle partie de moi est préoccupée par la mort ?» Vous découvrirez que c'est seulement le moi temporaire, la vague, et non votre nature profonde. Le résultat immédiat est un sentiment d'espace autour des pensées anxieuses. L'effet à long terme est un changement progressif consistant à cesser de s'identifier exclusivement à son moi individuel pour reconnaître sa connexion à quelque chose d'intemporel. Vous vous dites peut-être, cela semble trop abstrait pour être pratique. Mais en réalité, ce changement de perspective est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre en quelques instants, n'importe où, que vous soyez coincé dans les embouteillages, au milieu d'une journée de travail stressante ou allongée, éveillé avec de l'anxiété la nuit. Étape 2. Amour rationnel. Spinoza croyait que la compréhension claire de la réalité produit un type d'amour particulier qu'il appelait « amor intellectualis Dei », l'amour intellectuel de Dieu de la nature. Ce n'est pas un amour émotionnel ou religieux, mais un profond sentiment de connexion qui provient de la compréhension. Consacrez 10 minutes par jour à observer quelque chose dans la nature, une plante, un animal ou même votre propre main. Examinez-le attentivement tout en contemplant comment cette chose apparemment séparée est en réalité une expression de l'ensemble du processus cosmique, tout comme vous. Face à des situations qui déclenchent l'anxiété liée à la mortalité, tracez consciemment les liens entre vous et tout ce qui vous entoure. Par exemple, réalisez que les atomes de votre corps faisaient autrefois partie d'étoiles et feront un jour partie d'autres formes de vie. L'avantage immédiat est un sentiment d'émerveillement qui remplace la peur. La transformation à long terme consiste à passer d'une relation craintive avec l'existence à une relation d'appréciation et d'appartenance profonde. Étape 3. Conscience de l'éternité. C'est peut-être la pratique la plus puissante. Spinoza distinguait 2 perspectives, la vision temporelle, durée, et la vision éternelle, subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Tout au long de votre journée,
entraînez-vous à sortir mentalement du temps. Lorsque vous prenez des décisions, demandez-vous « Comment verrai-je cette situation du point de vue de l'éternité ?» Cela ne signifie pas ignorer les préoccupations pratiques, mais les placer dans un contexte beaucoup plus large. Lorsque des émotions fortes surgissent autour de la mortalité, qu'elles soient déclenchées par un problème de santé, la mort d'un proche ou simplement une réflexion existentielle, asseyez-vous tranquillement et imaginez que vous observez toute votre vie, avec toutes ses joies et ses peines, comme un modèle complet qui existe éternellement, même si l'expression temporaire change. L'effet immédiat est une réduction de la réactivité émotionnelle. Le résultat à long terme est un changement profond consistant à cesser de voir la mort comme une fin pour la reconnaître comme une transition au sein d'un modèle plus vaste et intemporel. Vous pourriez objecter « Mais je ne peux pas vraiment savoir ce qui arrive après la mort, donc n'est-ce pas juste une autre histoire réconfortante ?» La différence clé dans l'approche de Spinoza est qu'elle ne nécessite pas la foi en des affirmations invérifiables. Au lieu de cela, elle offre un cadre logique qui s'aligne à la fois sur notre compréhension scientifique de la conservation de la matière-énergie et sur nos intuitions les plus profondes concernant la nature interconnectée de la réalité. Voici une victoire rapide. La prochaine fois que l'anxiété liée à la mort surgira, faites une pause et dites-vous « Cette peur suppose que je ne suis que cette forme temporaire. Mais que se passerait-il si ma vraie nature était comme l'océan et non seulement la vague ?» Remarquez comment ce simple changement de perspective crée un soulagement émotionnel immédiat. La puissance de la philosophie de Spinoza n'est pas seulement théorique. Des chercheurs contemporains en psychologie existentielle ont constaté que les personnes qui développent une vision plus interconnectée du soi, similaire à la perspective de Spinoza, présentent une anxiété de mort significativement réduite et un plus grand bien-être psychologique. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que les neuroscientifiques qui étudient les pratiques contemplatives ont constaté que le fait de changer régulièrement de perspective, du soi individuel à une identité plus expansive, modifie réellement l'activité cérébrale dans les régions associées au traitement de la peur et à la pensée autoréférentielle. Non seulement les philosophes reconnaissent cette sagesse. La physique moderne s'est de plus en plus orientée vers une vision de la réalité qui présente des parallèles remarquables avec le modèle de Spinoza. Un champ unifié dont la séparation apparente émerge temporairement. Vous pourriez être choqué d'apprendre que certains des penseurs les plus innovants du monde ont appliqué cette perspective exacte. Steve Jobs a fait référence à cette vision interconnectée de l'existence dans son célèbre discours de Stanford. Einstein, qui se décrivait comme croyant en Dieu selon Spinoza, a utilisé cette perspective pour maintenir l'émerveillement et la curiosité scientifique au lieu de la peur existentielle. Même Marc Aurèle, l'empereur romain, a pratiqué une version de cette perspective cosmique pour faire face à la mortalité sans peur il y a 2000 ans. Des gens du monde entier découvrent que lorsqu'ils cessent de s'identifier uniquement à leur existence individuelle pour reconnaître leur connexion au schéma plus vaste de la réalité, leur peur de la mort se transforme radicalement. Imaginez-vous vous réveiller demain sans ce lourd courant sous-jacent d'anxiété lié à la mortalité qui vous accompagne depuis si longtemps. Visualisez-vous en train de répondre aux défis de la vie avec un profond sentiment de paix au lieu de la panique existentielle. Imaginez prendre des décisions basées sur la sagesse et l'amour plutôt que sur la peur du temps qui passe. Vous n'êtes qu'à un changement de perspective d'une relation complètement différente avec votre propre mortalité. Ce n'est pas seulement une idée philosophique, c'est un changement de paradigme profond qui affecte tout, de la façon dont vous prenez des décisions quotidiennes à la façon dont vous vous connectez aux autres et comprenez votre place dans l'univers. Cette connaissance est quelque chose que moins de 1% des gens comprennent vraiment. Pourtant, elle a le pouvoir de transformer notre façon de vivre, d'aimer et, finalement, de faire face à notre transition finale. La vérité la plus profonde que Spinoza nous offre, c'est que l'éternité ne commence pas après la mort. Vous participez à l'éternité dès maintenant, en ce moment même. Partagez en commentaire une idée de cette vidéo qui a changé votre perspective sur la mortalité. Quelle idée a particulièrement résonné en vous? Faites suivre ceci à quelqu'un que vous connaissez qui lutte contre la peur de la mort ou l'angoisse existentielle. Cela pourrait être exactement ce dont il a besoin d'entendre aujourd'hui.
Dans notre prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'approche spinoziste des émotions peut transformer votre manière de gérer tout, du stress quotidien aux plus grands défis de la vie. Ensemble, nous redécouvrirons une sagesse capable de nous libérer de nos peurs existentielles les plus profondes et de nous ouvrir à un mode d'être plus authentique et plus serein. Et si la fin de la peur ne résidait pas dans le déni de la mort, mais dans une compréhension plus profonde de la vie?